Donc, je m'appelle Christophe, donc je travaille sur le site OMIA Orgon en tant que responsable de carrière. En quoi consiste votre métier? Donc, je suis chargé d'assurer l'approvisionnement de l'usine en carbonate de calcium, donc, en respectant des normes très strictes d'alimentarité du produit, des normes également environnementales. Donc tout ça c'est un peu mon rôle. Il y a tout un rôle aussi de management au quotidien, de s'occuper que les équipes soient bien à leur place et que chaque individu réalise la tâche qui lui a été assignée. Une journée type, ça ressemble à quoi? Une journée type pour moi ça va être commencer très tôt le matin, ça peut démarrer entre 6h30 et 7h. Donc, première prise de contact avec le responsable de l'entreprise sous-traitante, puisqu'ici la carrière est exploitée par une entreprise sous-traitante. Donc prise de contact, petite réunion, on balaye un petit peu les objectifs de la journée, donc à savoir à partir de quelle zone nous allons approvisionner l'usine. Et puis il y a quelques travaux aussi dits de régie, donc on va casser quelques blocs, passer la roseuse ici et là, sur des zones un petit peu sensibles. Donc une fois qu'on a balayé tout ça, on met les équipes en place. Et derrière, que ce soit lui ou moi, on va s'assurer que le travail qui a été distribué soit bien réalisé. Que conseillez-vous à un jeune qui voudrait faire ce métier? Alors un jeune qui veut faire ce métier, le conseil que j'ai à lui donner, c'est de commencer par le monde du TP, du travail public, ou peut-être directement s'attaquer à une exploitation de carrière. Donc c'est un métier, le métier de chef de carrière est un métier un peu particulier, dans le sens où il n'y a pas de diplôme de sortie d'école qui va vous permettre d'accéder à cette profession. Cette profession, on va y accéder par le biais de différentes formations, en interne ou en externe, et puis avec beaucoup d'expérience. Aussi, quelquefois avec un accompagnement durant plusieurs mois. Donc après, je dirais, c'est quelques prérequis, on peut prétendre à être demandeur de ce métier. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? J'ai commencé par être recruté par la société OMIA il y a 14 ans comme opérateur de production. Et puis je suis resté opérateur de production pendant 7 ans. Ensuite j'ai appris que mon prédécesseur devait partir à la retraite. C'est une personne qui avait passé 40 ans sur le site, sur la carrière, devait partir à la retraite. Et étant passionné de paléontologie et aussi de géologie, donc je me suis dit pourquoi ne pas travailler sur la carrière, c'est assez valorisant, c'est assez intéressant. Puis ça me permettait aussi, dans un second temps, d'évoluer, quoi. Donc je me suis penché sur la question et à l'époque j'ai utilisé des heures de DIF, droit individuel à la formation, pour faire une succession de petites formations comme ça. Et la dernière question, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? Oui, donc une anecdote intéressante. Il y a 2 ans de ça, on nous a demandé de réaliser ce qu'on appelle des gîtes à lézards ocellés. Donc le lézard ocellé, c'est un gros lézard vert. Donc c'est une espèce protégée dans la région. Et donc, dans le cadre de la préservation de l'environnement, on nous a demandé de créer quelques gîtes à lézards ocellés, sachant qu'à l'état final, il faudra qu'il y en ait 15 ici et 15 sur la carrière de Montplaisant. Ça, c'est écrit dans l'arrêté préfectoral. Et la création de ce gîte à lézards, en fait, c'est un empilement de roches, de blocs, et donc il doit être fait suivant un schéma très précis. Alors, nous, on n'y croyait absolument pas. Donc on a commencé à en réaliser 3, et puis une année et demie s'est écoulée. La particularité, c'est qu'on est soumis à un suivi écologique ici sur la carrière. Il y a très peu de sites qui le sont, mais nous, c'est le cas. Ils ont fait des prospections dans ces tas de cailloux et ils ont trouvé les lézards ocellés. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les choses qui sont faites pour l'environnement servent à quelque chose.